Bonjour à tous. Alors, en étant toujours en période de confinement, nous continuons les aventures de Food Saga grâce à l'application Zoom. Et notre super chef, Michael Féval, qui se trouve aujourd'hui dans sa cuisine en Provence. C'est ça, hein, chef. Vous avez réuni tous les ingrédients nécessaires à la réalisation de cette recette. Des artichauts violets, des oignons nouveaux, des carottes fan, thym, romarin, laurier. J'ai pris un peu de fenouil sauvage aussi parce que je trouve que le fenouil ramène une petite pointe anisée qui va être sympa. Bien sûr, l'huile d'olive, quelques grains de poivre, vin blanc, fond blanc de volaille et poitrine fraîche et une poitrine séchée au sel et poivre parce que je trouve que ça va rapporter un peu de puissance aussi. C'est une histoire qui commence en Provence, comme vous pouvez le voir, et qui commence même, non pas sur le bord de mer, mais vraiment dans l'arrière-pays provençal, ce qu'on appelle les Alpilles, c'est-à-dire les premiers contreforts des Alpes. On est dans des terres assez rudes, assez sauvages, surtout à l'époque, même si le temps est clément la plupart du temps. Et les paysans ont l'habitude de faire des petites cultures, un peu d'élevage, et surtout de partir à la cueillette dans les campagnes et dans les forêts, et cueillettes qui leur rapportent des herbes, évidemment, les fameuses herbes de Provence, le thym, le romarin, etc. Et les champignons. Alors, les champignons, c'est un grand classique de la Provence. On sait qu'il y avait beaucoup de truffes aussi à l'époque, en hiver. Mais il y avait un champignon qui était très populaire et qui était extrêmement recherché par les paysans et qu'ils appelaient le barigoulo. Alors, le barigoulo, c'était un champignon qui ressemble à un lactaire, c'est-à-dire le lactaire, si vous voulez, c'est ces champignons à la tête plate, et qui poussait spécialement au pied du chardon, des chardons qu'il y avait dans la nature. Et d'ailleurs, son surnom était l'oreille du chardon. Et alors, il paraît que ce champignon était absolument délicieux. Il était très recherché à cause de ça, parce qu'il avait un goût absolument inimitable. Alors, je dis paraît-il, et je parle au passé, parce que, grand malheur pour nous, ce champignon, au fil des années, au fil des décennies, au fil des siècles, d'abord, s'est raréfié, et ensuite, il a totalement disparu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est incapable de dire à quoi ressemblait, comment se goûtait le barigoulo. Et c'est bien dommage. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans le nord de la France, il y avait aussi un problème, c'est qu'il n'y avait pas de barigoulo. Et très vite, on a remplacé les barigoulo par les champignons de Paris. Ce qui va donner, on le voit d'ailleurs dans certaines recettes, comme celle d'Auguste Escoffier. Je ne sais pas si vous connaissez ce magnifique livre. Je ne sais pas si on le voit bien. On peut remonter un petit peu, Patrick. On le voit. Voilà, là c'est parfait. Alors oui, j'ai vu une anecdote sur l'artichaut qui est très marrante, parce que l'artichaut a eu beaucoup de succès à une époque, au XVIIIe siècle, au XVIIIe siècle principalement, dans l'aristocratie parisienne. Alors c'était drôle parce qu'il y a beaucoup de gens qui se moquaient des aristocrates en disant « Ah, ils baissent des artichauts, non, normalement les paysans le donnent à manger aux ânes, mais les aristocrates en mangent. » Pourquoi? Parce que l'artichaut à l'époque, pendant très longtemps, a eu la réputation d'être aphrodisiaque. Et d'ailleurs, on disait, si vous cuisez des artichauts avec du vin rouge bien chaud, ça fait appel à Vénus. C'est-à-dire que l'artichaut, on n'a jamais pu le prouver d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, je ne pense pas que l'artichaut soit en quoi que ce soit aphrodisiaque. Ça se saurait, n'est-ce pas, messieurs et dames? Et alors, j'ai juste une petite anecdote concernant la marigoule. La marigoule, justement, ce champignon, en fait, disparu parce qu'en fait, à un moment donné, il a été infesté de vers. Ah ouais? Il était infesté de vers. En fait, c'est comme ça qu'il a disparu progressivement, parce qu'en fait, on s'est aperçu que voilà, il était utilisable. Et par contre, effectivement, il n'y a plus de champignons dans la recette, mais le nom marigoule est resté. Voilà. Parce que c'est devenu une technique, en fait. C'est devenu une recette, une technique à la barigoule. Exactement. Alors, chef, nous. On va pouvoir faire les artichauts. Donc voilà, l'artichaut, on va enlever les petites feuilles qu'il y a autour de la queue. Les toutes premières, ce que je disais tout à l'heure, vous voyez, on va les casser pour éviter d'abîmer la base de l'artichaut. Je vais commencer par tourner comme ça. J'ai préparé à côté de moi un cul de poule ou un saladier avec de l'eau. Et surtout, après, je vais utiliser un citron parce que l'artichaut, je l'ai retourné, pardon. Hop, je le retourne. Et là, je continue à tourner. Un couteau qui coupe bien, la chef. Hein. Ah oui, il faut un petit couteau d'office qui taille très très bien. Mais comme on le disait, alors là, je vais faire le premier, on va dire de façon un peu traditionnelle. Et après, je vous ferai voir, avec un économe, ça va très très bien aussi. Et à côté, je vais pouvoir prendre un quart de citron. Et au fur et à mesure, voyez, je vais
Ah, pour qu'il ne noircisse pas. Donc là, une fois qu'il est comme ça, je vais le poser. Vous voyez, je suis à peu près à la moitié, on va dire. D'accord. Ah, voilà. Je le reprends. Voilà. Une casserole avec un peu d'huile d'olive et je vais les faire colorer gentiment dans l'huile d'olive, Gentiment, j'aime bien. assaisonner et on va les mettre dans la cuisson. Vin blanc, carottes, la poitrine, les oignons, l'ail, le thym, D'accord. romarin, une feuille de laurier, un peu de fenouil sauvage. Ah ouais. Je vais mouiller avec du fond blanc. Je mets mes artichauts. Donc là, vous voyez, on a terminé la cuisson des artichauts. J'ai pris du jus de barigoule et je l'ai fait réduire, tout simplement, tout doucement. Ensuite, j'ai coupé mes artichauts. J'ai récupéré un petit peu ma garniture aromatique pour enrober un petit peu le tout dedans. Je vais rajouter un peu de persil plat ciselé. Et moi, j'aime bien mettre en toute fin une petite pointe de vinaigre. Jus réduit. Ah oui, joli jus. Très beau. Olivia, est-ce qu'on peut avoir un gros plan après sur l'assiette, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Hein. C'est beau. Bon, en tout cas, merci beaucoup, chef Michael Théval, donc pour avoir réalisé ce plat légendaire pour Food Saga. Merci beaucoup. Merci Olivia. De rien, merci à vous. Merci, bonne continuation. Merci chef, à bientôt. Merci à tout le monde. Prenez soin de vous.